Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon Pocket. On va parler un petit peu de l'extension qui vient de sortir Merveille de Paldea, on va ouvrir quelques boosters et puis on va rejouer les cartes qui ont l'air les plus intéressantes vis-à-vis de l'extension. Donc sans plus tarder, on va commencer à ouvrir et en fonction de ce qui va tomber, je vais parler des cartes si jamais il y en a quelques-unes d'intéressantes. Et dans tous les cas, j'irai chercher les cartes qui m'intéressent juste après. Ok, par exemple le Sbire de la Team Star. Défausser une énergie au hasard parmi celles attachées à tous les Pokémon de votre adversaire doté d'un talent. C'est pas mal du tout. Moi qui joue beaucoup Darkrai Giratina, en vrai c'est une carte qui fait un petit peu peur. On pense aussi par exemple à pas mal de nouvelles cartes qui sortent. On peut penser à Plumeline, on peut penser aux nouvelles cartes qui viennent d'arriver aussi, parce qu'il y a pas mal de talents. Le nouveau générateur eau, j'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelait, peut-être qu'on le verra. Donc c'est une carte qui est pas mal du tout, des nouveaux compagnols pour le deck compagnol et famignol. Il y a un tombero qui a l'air pas mal. Faudra voir, peut-être avec un méga garde-voir ce sera peut-être jouable. Ok, un supporter, on est plutôt content. Alors, voyons voir. Ok, le coiffeton. Le fer de terre. En vrai, cette carte, elle a l'air vraiment très bien. Pour une énergie, vous pouvez donner une énergie acier à un Pokémon de banc. Vous faites 10 dégâts. Il a 100 HP. Il a 3 de coups de retraite, du coup il marche avec le casque lourd. En vrai, la carte, elle a l'air pas mal du tout. Ça me donne presque envie de monter un deck acier et de faire des tests avec. Parce que c'est une bonne front lane. C'est une bonne front lane qui en plus permet de charger. Je pense que ça peut régler pas mal de problèmes de deck acier. Je ferais peut-être un petit deck de cooking vis-à-vis de ça. Ok, celui-là aussi il a l'air pas mal, le Chochodile. Permet de vous placer un Pokémon de base sur votre banc directement pour une énergie incolore. Peut-être que du coup ça sera joué dans d'autres types de decks que des decks de type feu ou qui jouent pour Chochodile. Donc ça faudra voir. Ah, le nouveau terrain aussi. Le nouveau stade. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut lancer une pièce et si c'est face, il ajoute un Pokémon au hasard de son deck à sa main. En vrai, c'est un deck qui est plutôt cool. À voir à quel point est-ce que ça va se populariser parce que c'est juste, enfin, c'est un moteur de pioche et quand même soumis à l'aléatoire, mais ça reste un moteur de pioche. Donc faut voir. Est-ce que les gens vont se mettre à tous le jouer en un exemplaire dans leur deck auquel cas, il faudra voir un peu. Mais c'est un stat qui est vraiment pas déconnant pour pas mal de decks qui peuvent avoir des problèmes à sortir et à se briquer un peu. Donc faudra voir. Ok, on va rentrer dans le dur. Je vais en ouvrir 10. Je cherche surtout des mascarades parce que j'aime beaucoup le Pokémon et je pense que le deck est sympa. On va voir. Ça brille une fois, ça brille deux fois. Ok. Deuxième sbire de la Team Star. Je suis content. Patachio, ouais. Ouais. Ça a pas l'air dingue. Bref, ça non plus en vrai. Il y a un nouveau tag. Si ce Pokémon ont 3 énergies différentes, attaché au plus, attaque un plus 60 dégâts pour aller jusqu'à 90, c'est un stade 1. Ça me semble un peu compliqué à mettre en place, ce jongleur existe, on verra si ça fait une percée ou pas. Un nouveau Colossinge, ouais. Et il y a un Coraidon. 4 énergies, 2 énergies, oh, ça a l'air rincé. Ok. Et un Bombi. Scovillain, qu'est-ce qu'il fait? Énergie plantière. Ouais, c'est pour 100 dégâts. Ouais, la carte est un peu bizarre. Ok, Canarbello. Échanger ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc. Pour faire des switches, peut-être que ça peut rentrer dans des decks avec les Pokémon qui peuvent pas attaquer après leur tour et tout. Faut voir. Oh, ok, Pania. Ok, retour de Pania. Retour de Pania, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la même carte? Ouais, c'est la même carte que celle d'avant. Bon, alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit que c'est des feignants, soit qu'il y a des cartes qui vont finir par partir. Et que c'est pour ça qu'ils réintroduisent dans la série actuelle, donc la série B, des cartes précédentes à la série A.
Donc ça on verra ce que ça veut dire. Mais la carte est belle par contre, ça y a rien à dire. Ok, Olivini, il y a un nouveau Kourou singe. 90 dégâts, il s'inflige 30, 140 HP, une énergie. En comparaison de Charcos, c'est pas incroyable, donc bon. Ok, le Famignol aussi. Tombero, ok. Terra cool. Scovillain, on l'a déjà vu. Le gros ballon. Le Pokémon de niveau 2, ok, donc pour un Pokémon de stade 2, auquel cette carte est attachée, pas de coup de retraite. Ouais, ok, éventuellement. Là, comme ça, j'ai pas d'idée de Pokémon qui pourrait vraiment en bénéficier plus qu'autre chose, parce que, ouais, autant jouer casque lourd et du soin, étant donné que la glace est tellement forte actuellement, je pense. Peut-être que j'ai juste pas la lumière sur la carte, mais actuellement, ça m'a pas l'air incroyable. Ok. Ok. Le Baojian. Pour une énergie, il inflige 20 et ensuite il se défausse toutes ses énergies haut pour infliger 130 dégâts à un Pokémon de votre choix. C'est pas mal. Ça manque peut-être d'un générateur d'énergie un petit peu fiable. Mais pourquoi pas. Et du coup c'est retour de machine aussi. Oh, oh le Raikou. Oh. Alors c'est dommage que ce soit le moins jouable des trois, mais il est très très beau, on est très content. Ah, et ça brille encore dans le fond. Un Kourou singe, coiffe-t-on. Oh, ok, en vrai, j'ai eu vachement de chance. Par contre, le sbire de la Team Star est vraiment grave cool. Je suis assez content. Putain, j'ai eu deux dresseurs full art. Et un shiny. Waouh, en vrai, l'opening est pas trop mal. Ouais. Pas beaucoup de cartes rares par contre, et pas de cartes X, à part le Diogen. You. Ok, du coup, c'est un Pokémon de Revenge qui inflige 100 points de dégâts. Ouais, ok. Là, comme ça m'a l'air un peu compliqué à sortir, mais peut-être que. Ok, du coup, pas trop mal. On a eu la Pagna. On a eu le Biogen avec le Raikou X, donc c'est pas trop dégueu. Et on a eu un sbire de la Team Star aussi. Ok, en vrai, franchement, pour un 10 pack, c'est ok. On va clairement pas s'en plaindre. Hop là. Ok, cool. J'étais pas spécialement épais par l'extension, du coup je suis assez content de choper les dresseurs alternatifs dessus. Parce que j'ai pas très... Une fois que j'aurai récupéré les Miascarades et les cartes X de base, honnêtement je suis pas sûr d'aller farmer beaucoup dans ce booster. Je suis assez content de récupérer ce que je peux récupérer d'entrée de jeu. Ouais. Nouvelle Forgelina. 140, 3 énergies, ensuite elle peut pas attaquer, 150 HP, 2 coups de retraite. C'est ok tier. Même si ça m'a pas l'air très jouable là comme ça. Ok. Seulement 93 cartes dans le booster. Ce qui est correct sans être énorme par rapport à celui d'avant, oui, 153 cartes. Celui d'avant, j'ai ouvert énormément dedans et j'ai toujours pas toutes les cartes. De base, j'entends, genre. Ok. Le Matourgeon et un shop et un mascarade. Ok, ça veut dire qu'il m'en manque un seul. Est-ce que je peux le choper maintenant? Le mascarade, j'en ai pas parlé, mais du coup, ouais, je vais quand même rapidement le survoler. Du coup, magie florale, vous choisissez un emplacement parmi ceux situés sur le banc de votre adversaire et son poste actif, et à la fin du tour de votre adversaire, vous infligez 70 dégâts au Pokémon situé à l'emplacement choisi. En vrai, c'est pas trop mal. Ça fait 152 dégâts couplé avec le lance-soleil. Du coup, sur 2 tours, vous pouvez faire 152 dégâts soit sur le poste actif, soit sur le banc. Enfin, pas forcément sur le banc, mais si vous avez Helio, vous pouvez ramener le Pokémon auquel vous avez fait les dégâts et utiliser lance-soleil. C'est pas mal du tout. Après, vous pouvez sinon infliger seulement 142 dégâts, c'est quand même très bien. 140, c'est une valeur clé pour tuer pas mal de trucs dans le jeu. Donc, je pense qu'il est vraiment bien.
Je pense pas que ça passe au travers de Pumlin, malheureusement. Ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais c'est ok. C'est la carte qui me hype le plus vis-à-vis de l'extension. Et quelques autres cartes qui sont sympas. Le fer de terre qu'on a vu tout à l'heure, en vrai, a l'air super incroyable. J'ai très envie de faire des decks assis avec cette carte. Ça ajoute un vrai early game. Ok, du coup, le tout tombe, ouais. Générateur électrique. Lancez une pièce, si c'est face, prenez une énergie électrique de votre zone d'énergie et attachez-la à un Pokémon de banc. Ouais. C'est soumis à un pile ou face. Ça a pas l'air incroyable. Je pense qu'il y a des générateurs d'énergie plus fiables. Donc ouais, bof. Bof l'objet. Je pense qu'on le verra quasiment jamais à part dans des drôles de decks. Ok. Il nous en reste un dernier. Je peux avoir le Miascarade, s'il vous plaît, le jeu? Je demande pas grand chose. Arbolivia. Une fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 60 dégâts à un Pokémon X auquel de l'énergie est attachée. De l'énergie, donc c'est pas soumis à un Pokémon à type plante. Et vous défaussez l'énergie en question. Non, vous défaussez une énergie au hasard. Ok. C'est un peu une Dianthea du pauvre qui coûte 3 cartes. Après, c'est incolore. Enfin, ça tape avec 2 énergies incolores. Faut voir. Là, comme ça m'a l'air un peu cher pour ce que c'est. Autant jouer des. Quitte à jouer 3 cartes, autant jouer des glaces. En fait. Mais peut-être que je suis délu vis-à-vis de la carte. Ok. Bon. Je vais aller jeter un coup d'œil très rapide aux cartes de l'extension sur lesquelles je veux venir. Et discuter un petit peu. Parce qu'il y a quand même quelques cartes intéressantes, on n'a pas tout chopé. Mais on a chopé quasiment la moitié et surtout on a eu des belles raretés, donc on est assez content. La Pania, le Raikou, le Sbire de la Teamster, on est très content de les avoir chopés. Alors, hop. Du coup, les cartes sur lesquelles je vais revenir. Le Flamigator. Le Flamigator. Alors, son talent, une fois pendant votre tour, vous pouvez défausser une énergie feu de ce Pokémon pour pouvoir utiliser ce talent. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon feu infligent 50 dégâts au poste actif de votre adversaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? En soi, les Pokémon de type feu, quand on pense au deck feu, il y a les Dragofeu, les Brazekali, qui n'ont pas spécialement besoin de ces dégâts supplémentaires, même s'ils peuvent rester sympas. Le problème, c'est que c'est déjà un stade 2 d'évolution. Du coup, jouer ça avec un second stade 2, que ce soit Brazekali ou Dracofeu, ça me semble un peu cher. Donc là, le Pokémon qui me vient après, derrière, le plus naturellement, c'est éventuellement Entei, qui est une sortie de dégâts qui est vraiment solide, et qui permet de piocher, qui permet de se mettre en place. Donc peut-être que Entei peut devenir une carte un peu plus centrale dans un deck basé autour de Flamigator, et ça peut lui ajouter les dégâts qui peuvent lui manquer. Entei, si jamais il a 4 énergies, une fois que vous avez défaussé une énergie avec ce talent, mis un Flame Patch et tout, vous pouvez vous changer relativement rapidement en énergie. Donc en vrai de vrai, il y a peut-être un monde où est-ce qu'on va voir des Entei avec Flamigator, faut voir. C'est le Pokémon qui vient le plus naturellement quand on réfléchit à des combos avec. Alors il y a cette nouvelle carte aussi. Le Karmadura X. Avec un talent qui lui permet de subir moins 30 dégâts provenant de toutes les attaques. Donc ça compte pas les talents, donc il prendra toujours les 20 points de dégâts de Darkrai par exemple, ou d'Amphinobi. Et il attaque pour 120 en se défaussant une énergie feu. Ouais. Le truc c'est que Mega Brazzegali existe. Du coup là comme ça je le vois pas jouer lui. Alors, ouais, cette carte là. Le Palmaval. S'il reste 50 PV ou moins à ce Pokémon, les attaques utilisées par ce Pokémon infligent 60 de dégâts, enfin plus 60 dégâts au Pokémon actif de votre adversaire. Il tape à 90 pour 3 énergies, il a 2 de coups de retraite, 150 PV. Ouais. Ça m'a l'air un peu faible. Ça demande d'être très low. Il a 150 PV. Il est... Ouais, j'ai pas l'impression que ça puisse vraiment briller. C'est cool que ça existe, mais on verra dans sa forme X. Peut-être qu'il prendra du sens avec sa forme X
dans un deck où est-ce qu'on jouera les deux formes. Un peu comme le Miascarade et le Miascarade non-ex. Le deck a l'air trop bien, je pense que je vais faire une vidéo sur le deck. J'ai trop envie de le jouer, il a l'air trop cool. Cette carte en vrai, elle est vraiment pas dégueu du tout. Alors pour un stade 2 d'évolution, faiblesse au type acier, 3 de coups de retraite. Une fois pendant votre tour, vous pouvez prendre une énergie eau de votre zone énergie et l'attacher au Pokémon eau sur le poste actif. Alors là comme ça on peut se dire ouais ok cool, ça peut être bien pour tout ce qui est Tortank, tous les Pokémon eau qui ont du mal à se charger, éventuellement même à Oratoria, ce genre de choses. Mais en vrai je pense que la carte avec laquelle c'est le mieux c'est Palkia. Parce que Palkia est un Pokémon de base que vous pouvez setup et qui peut vraiment clôturer une game ultra rapidement si jamais il est chargé assez vite. Du coup, c'est déjà, ça vous évite d'avoir trop de stade 2 d'évolution. Et en termes de stade 1, là comme ça, il faudrait que je regarde plus en détail, mais j'ai pas de cartes, de Pokémon au stade 1 qui ont l'air d'avoir assez de dégâts ou assez de stats pour éventuellement profiter d'autant d'énergie sans avoir juste besoin de passer par Ondine en fait. Ou un Manafi ou un Baby-Manta. Donc faut voir, là comme ça, je suis... Bref, à voir. Bon, celui-là on l'a review. Il y a cette nouvelle carte là. Si vous avez 4 énergies ou plus en jeu, cette attaque inflige 70 points de dégâts supplémentaires. En vrai, 160 PV, c'est un stade 1 d'évolution. En vrai, c'est pas dégueu pour une carte de type électrique par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc peut-être qu'on en verra quelques-uns pour aller chercher des dégâts dans des decks électriques qui auront peut-être tendance à en manquer en gardant des énergies sur le banc. De toute façon, ça sera sûrement joué avec Flumeline, c'est la seule carte électrique viable dans le jeu, donc de toute façon, voilà. Non, j'abuse, il y a le Voltali X aussi, mais... Ah ouais, lui, je fais quand même le highlight. Le Pomarmotte. Alors, Pomarmotte, pour 2 énergies, il attaque à 100, c'est un stade 2 d'évolution, 140 HP, un coup de retraite. Et du coup, il tape à 100 en se défaussant une énergie. Alors, là comme ça reste très bien de base. Il y a un deuxième Pomarmotte aussi qui tape à 70. Si ce Pokémon actif est sur le poste actif et subit des dégâts, d'une attaque d'un Pokémon d'autre adversaire, le Pokémon attaquant subit 20 dégâts. C'est pas dégueu, ça peut être des sources de Helio et compagnie, mais surtout, il y a le nouveau dresseur qui rentre en ligne de compte. C'est la Pagna, c'est la Menzi, on l'a pas eu. Mais la Menzi, elle fait que vos Pomarmotte, ils infligent plus de 80 points de dégâts à des Pokémon X. Donc en vrai, ça fait un Pomarmotte qui peut taper à 180 pour le nouveau, pour se défausser de, enfin pour 2 énergies en se défaussant d'une. En vrai, c'est grave bien. C'est énorme même en termes de valeur. Du coup, faudra voir. Peut-être qu'il y aura des decks électriques à base de Plumeline Pomarmotte et tout qui vont tomber. Ouais, faudra voir. Ça a l'air un peu compliqué à tanker. Le Malvalam. Alors, si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon X, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Du coup, ça peut taper jusqu'à 140 sur les Pokémon X. Pour un stade 1 d'évolution, qui coûte 3, mais avec garde-voir, c'est peut-être pas spécialement un problème. Ça a peut-être un avenir comme carte. Faut voir. Faut voir. Ça a peut-être un avenir. Pour le moment, c'est un peu tôt, faut tester. Par ici, ouais, par ici, y a pas grand-chose dans le nouveau Colossinge et tout, mais bon, à part ça... Dans les Pokémon de type ténèbres, y a pas grand-chose d'intéressant. Ouais... Ça vraiment, je pense que c'est giga bien. En fait, c'est giga bien pour... c'est plein de stats. C'est la génération d'énergie, c'est des dégâts et c'est accès au casque lourd. Pour rien, vraiment littéralement rien, juste le fait d'exister. La carte a l'air incroyable, je pense qu'on va la voir. Le gros magot. Le gros magot, du coup stade 1 d'évolution. Il perd nombre d'énergie acier qu'il a sur lui, va infliger des dégâts à des Pokémon au hasard. 40 dégâts. Ça, je pense que c'est un deck fun. On va en voir quelques-uns là au début de l'extension, mais bref. Là, comme ça, je suis pas très convaincu par la carte. Ça a l'air fun plus qu'autre chose. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Non, j'ai pas parlé du nouveau dresseur. Celui qui est là. Piper. Alors, Piper, qu'est-ce qu'il fait? Piper, vous lancez une pièce et si c'est face, vous ajoutez une carte objet au hasard de votre deck à votre main et si c'est pile, une carte outil
au hasard de votre deck à votre main. En vrai, c'est fine, mais il y a tellement de générateurs de pioches plus intéressants que ça que je pense pas qu'on veuille le rentrer. Même si jamais on a que des cartes spécifiques qu'on voudrait récupérer, ça me semble un peu mais. Donc à confirmer. Voilà qui va conclure cette vidéo, cet opening et cette analyse. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une nouvelle ou dans une ancienne vidéo très prochainement. C'est ciao les petits soleils.